Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un projet qui fait pas mal de bruit. Bank. L'idée, révolutionner le trading crypto directement depuis les réseaux sociaux. C'est un agent d'intelligence artificielle qui vise à supprimer en fait toutes les galères entre le moment où on découvre un token et celui où on peut l'acheter. On va décortiquer ça ensemble, vraiment avec une casquette d'investisseur, pour voir ce qu'il y a dans le ventre, les opportunités et bien sûr les risques. Si tu veux avoir accès à la note que j'ai donnée à ce token dans mon rapport d'analyse, check la description. Alors, voilà le plan de vol. On va d'abord voir comment ça marche, ce fameux trading depuis son fil d'actu. Ensuite, on va s'intéresser au marché. Est-ce que c'est une niche ou un truc énorme? Après, petit tour sous le capot pour voir la technologie derrière. Puis, le plus important pour nous, les arguments qui font rêver, le scénario boule, et à l'inverse, les gros drapeaux rouges, le scénario bear. On finira avec les chiffres clés, les signes vitaux du projet. Allez, on y va. Ok, donc on attaque par le début. Le problème que Bancaring essaye de résoudre. Et c'est une situation que franchement tout le monde dans la crypto a déjà vécu. On est là, on scrolle sur X, sur Farcaster, et paf, on tombe sur un token qui a l'air super prometteur. Et là, c'est le début du parcours du combattant pour réussir à en acheter. Et c'est exactement là que Bankroot veut intervenir. Leur mission, comme ils le disent si bien, c'est de transformer l'intention en langage naturel en exécution on-chain atomique. Bon, en français, ça veut dire quoi? L'idée, c'est de pouvoir dire simplement « achète-moi 50 balles de ce truc » et que ça se transforme en une seule transaction sur la blockchain. Fini les étapes compliquées. Mais oui, réfléchissez au processus actuel. Il faut quitter son fil d'actu, trouver le bon DEX, connecter son wallet, copier-coller l'adresse du contrat en espérant que ce soit la bonne, régler le slippage. Bref, c'est un casse-tête qui peut prendre un temps fou et qui est surtout hyper intimidant pour quelqu'un qui débute. C'est une barrière à l'entrée énorme. Et là, voilà la solution, le bancaire. Et franchement, c'est presque trop simple. On voit un token, on mentionne le bot @bankerbot en disant un truc du genre achète 50 dollars, l'IA fait son job et hop, on reçoit la confirmation, tout ça sans quitter son feed. Le projet estime que ça réduit la complexité de 80 à 90%. C'est pas juste une amélioration, c'est un changement de paradigme complet en termes d'expérience utilisateur. Alors là, on touche à un point super important. Qu'est-ce qui différencie Bancaire des bots Telegram qu'on connaît déjà? Eh bien, c'est fondamental. Les bots Telegram, ils sont dans leur coin, c'est une app à part. Bancaire, lui, il vit au cœur de la mêlée, sur les réseaux sociaux, là où tout se passe. Et ça change tout. Chaque achat est public, visible, ce qui crée un potentiel de viralité complètement dingue, un truc que les autres ne peuvent pas avoir. C'est viral par nature. Bon, l'idée est cool, mais est-ce que le gâteau est gros? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que Bank joue dans une petite cour ou est-ce qu'on parle d'un marché potentiellement gigantesque? Et là, accrochez-vous. Le marché total pour les agents financiers basés sur l'IA est estimé entre 50 et 100 milliards de dollars d'ici 2027. C'est colossal. C'est une vague de fonds sur laquelle Bancaire essaie de surfer. Et il faut être clair, juste le fait d'avoir l'étiquette IA en ce moment, ça donne une traction narrative, une visibilité qui est juste énorme. Évidemment, ils ne vont pas croquer les 100 milliards d'un coup. Regardons ça de plus près. Le TAM, le marché total, c'est l'océan. Le SAM, le marché qu'ils peuvent réellement adresser, c'est leur zone de pêche, les agents de trading sur les réseaux sociaux. On parle déjà de 5 à 10 milliards, c'est pas mal. Et enfin le SOM, c'est la part du gâteau qu'ils peuvent raisonnablement espérer prendre, estimée entre 500 millions et 1 milliard. Ça nous donne une idée beaucoup plus concrète de leur ambition à moyen terme. D'accord. Mais comment ça marche concrètement? Qu'est-ce qui fait tourner la machine derrière cette simplicité apparente? On va jeter un œil rapide à la mécanique. La pièce maîtresse, c'est un truc qui s'appelle le framework OpenClaw. Pensez à ça comme à des briques de Lego pour l'IA. Ça leur permet de construire et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, ce qu'ils appellent des compétences. Super vite, c'est génial pour avancer rapidement. Mais, et c'est un gros mais, ça veut aussi dire que toute leur maison est construite sur ces fondations. C'est une dépendance énorme, et on va voir pourquoi c'est un point critique. Et ce qui est plutôt malin, c'est qu'ils ne réinventent pas la roue. Ils s'appuient sur des piliers de l'écosystème. Ils utilisent 0x pour trouver le meilleur prix, Privy pour que la gestion des wallets soit invisible pour l'utilisateur, et ils opèrent sur des blockchains solides comme Base et Solana. C'est un signe de maturité. Ils se concentrent sur leur valeur ajoutée et s'intègrent à ce qui marche déjà. Bon, maintenant qu'on a le tableau général, on passe à la partie qui nous intéresse le plus en tant qu'investisseur, le scénario optimiste. Qu'est-ce qui pourrait faire que ce projet explose? Quels sont les catalyseurs de croissance? On a identifié 3 gros catalyseurs potentiels. Le premier, c'est un peu de la science-fiction, mais c'est fascinant. L'expansion virale agent à agent. Imaginez que les bot banks se mettent à trader entre eux, créant une sorte d'économie autonome. L'impact serait immense.
Plus terre à terre, il y a le listing sur Coinbase. Avec Coinbase Ventures dans le projet, la probabilité est assez élevée. Et enfin, le lancement d'un bot Telegram pour aller chercher les millions d'utilisateurs de cette plateforme. Chacun de ces points, s'il se réalise, pourrait avoir un impact vraiment, vraiment fort. Ok, on a vu le beau côté de la médaille. Maintenant, il faut la retourner. Une bonne analyse, c'est aussi regarder les risques droit dans les yeux. Et pour Banguir, il y en a des critiques, des risques qu'on ne peut tout simplement pas ignorer. 3 risques majeurs ressortent. Le premier, et c'est le plus grave, on en a déjà parlé, la dépendance à OpenClaw. Si ce framework a une faille, tout s'écroule. Deuxième risque, le narratif. La hype autour de l'IA est énorme, mais si elle retombe, la valorisation de projets comme Bank pourrait prendre un sacré coup. Et enfin, la concurrence. Qu'est-ce qui se passe si demain, un mastodonte comme Coinbase ou Uniswap sort son propre agent de trading? L'avantage de Bank pourrait fondre comme neige au soleil. Et je veux vraiment insister sur ce risque lié à OpenClaw. L'analyse utilise un mot, un seul, catastrophique. C'est pas problématique, c'est pas sérieux, c'est catastrophique. Ça veut dire qu'une seule faille de sécurité dans ce framework sur lequel ils sont bâtis pourrait tout anéantir. Et le pire, c'est que c'est un risque qu'ils ne maîtrisent pas directement. C'est leur talon d'Achille. Allez, pour finir, on prend le pouls du projet. On met de côté les scénarios et on regarde les chiffres bruts, les faits, pour avoir un cliché instantané de la situation. Premier chiffre, sa capitalisation boursière. Au moment où on parle, elle tourne autour de 94 millions de dollars. C'est la valeur que le marché lui donne aujourd'hui. Et en face de ça, on a les revenus que le protocole génère. Sur une année, ça représente environ 406 000 dollars. Mettre ces deux chiffres en relation, 94 millions de valorisation pour 406 000 de revenus, c'est l'exercice de base pour commencer à juger si le prix est justifié ou non. Autre indicateur intéressant, le nombre de détenteurs du token. On est à plus de 222 000. Ça, c'est un signe de la force de la communauté et ça montre que le token est assez bien réparti, ce qui est toujours plus sain pour un projet. Et un dernier point sur le token en lui-même. L'offre totale est de 100 milliards de BNKR et elle est fixe, on ne peut pas en créer plus. Surtout, il semble que 100% des tokens soient déjà en circulation. C'est un point clé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de voir débarquer sur le marché des millions de tokens débloqués qui viendraient faire chuter le prix. Et on termine sur cette question qui, je pense, résume tout. On a d'un côté une technologie qui pourrait vraiment changer la donne, avec un potentiel énorme, et de l'autre, des vulnérabilités critiques, un vrai risque existentiel. Alors est-ce que les agents IA comme banque vont réinventer le trading, ou est-ce que leurs failles structurelles seront trop grandes pour qu'ils s'imposent? Voilà toute la complexité du pari d'un investissement dans banque aujourd'hui. Si cette analyse te paraît pertinente, sache que tu n'en vois que 20%. Le reste, mes vraies notes, mon scoring, mon suivi des données clés et mes alertes quand quelque chose change dans ce protocole, dans ce projet et aussi dans d'autres protocoles, je le garde pour le Crypto Deep Research Club. C'est le club privé pour les investisseurs crypto sérieux qui veulent gagner du temps et décider avec des vraies données, pas avec le bruit du marché. Si tu veux accéder à mes notes et mon dashboard complet et avoir les alertes clés, le lien est dans la description.